Bonjour à tous les auditeurs et auditrices. Moi, je m'appelle Françoise. Je suis d'origine haïtienne, mère de 3 enfants. Moi, je voudrais vous partager un peu de ce que j'ai vécu comme, disons, les propos racistes. Là. Le sujet est important pour moi parce que je suis immigrée ici comme étant une personne vraiment de bonne valeur. Avant même d'arriver ici, on a fait moi j'ai fait les démarches pour rentrer ici et le pays d'accueil aussi a investigué aussi sur mon comportement comme personne. Je suis une personne vraiment de bonne valeur et puis on m'a accepté ici de rentrer ici. Mais arriver ici après quelques années ou bien au fil du temps, je me rends compte qu'il y a des propos ou bien des comportements, je peux dire, qui laissent à désirer. Par exemple, tu marches dans la rue tranquillement, puis tu vagues à tes occupations, les gens, tu vois quelqu'un qui passe et qui ralentit dans son auto, qui est dans son auto, qui ralentit et qui tu penses que la personne va te faire des salutations, un salut ou bien te demander pour quelque chose, tout simplement, il pointe sa tête pour te dire « Hey, toi, retourne chez toi ». Je me demande, est-ce que c'est quelqu'un qui est normal? Je n'ai rien contre lui, mais d'où ça vient dans sa pensée? Pourquoi il me dit ça? Je ne l'attaque pas. Je ne lui ai rien fait de mal. Je me demande, est-ce qu'il a bu? Est-ce qu'il s'est gavé de l'alcool ou de la bière? Je ne sais pas, mais pourquoi? C'est quoi? Qu'est-ce qui est derrière ça? Après, des années passent, mais il y a encore un autre assaut comme ça qui vient me frapper. Là. Il recommence le même chapelet, il y a d'autres groupes. Mais toi, retourne chez toi. On ne veut pas de vous ici, retourne chez toi. C'est alors je me suis dit, bon, là, il y a quelque chose. Donc, il y a de l'harcèlement, là, quoi. C'est de l'harcèlement. Tu n'as rien fait à la personne et tu sais que c'est pas lui qui t'a sélectionné pour venir ici, pour vivre ici. Tu ne le déranges pas et puis lui, il te lance des propos comme ça. Tu te demandes vraiment dans quelle société tu vis. Est-ce que tu vas endurer ça tout le temps? OK. Et moi, je viens d'un pays, mais et mes enfants qui sont nés ici, est-ce qu'ils vont endurer la même chose? Les autres immigrants aussi, est-ce qu'ils sont en train de vivre ce que je vis? Donc, des fois, tu es obligé d'avoir un regard, de jeter un coup d'œil en arrière pour dire, ah, mais oui, moi, c'est vrai, je suis pas d'ici, je reviens d'un autre endroit, je reviens d'un autre pays, mais et ceux qui n'ont pas qui sont nés ici, là, moi, je jette un regard en arrière pour me consoler. Et quand je jette mon regard en arrière, là, je me sens fort. Je dis, ah oui, j'ai un pays que j'ai jamais entendu ça, qui m'a vu naître et grandir. Mais maintenant, on me pousse par le dos, là, de retourner. Mais pourquoi?
Et qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Est-ce que les gens qui nous ont choisis comme immigrants, là, est-ce qu'ils savent qu'on vit ces déboires-là? Et s'ils le, s'ils le savent, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et s'ils ne le savent pas, comment moi je vais supporter ça tout le temps qu'il me reste à vivre dans ce cadre-là, dans ce milieu-là? Je lance un grand merci à tous ceux qui ont accordé une partie de leur temps précieux à m'écouter et à vous qui avez pris la décision de mettre en marche ce grand projet Dialogue citoyen. Je vous souhaite bonne continuité. Merci.